pour une autre vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo 10 choses à faire avant d'accoucher. J'ai trouvé, dans le fond, 10 choses à faire. Il y en a 2 que c'est des choses à faire pendant que vous êtes enceinte pour se préparer après l'accouchement. Puis tout le reste, là, c'est dans le fond pour s'occuper de soi avant d'accoucher. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier, ça serait s'occuper de son couple. Tu sais, après l'accouchement, là, vous allez pas avoir autant de temps, vraiment pas. Et vous aurez peut-être pas la patience, puis vous allez fatiguer. Vous aurez peut-être pas l'énergie comme à prendre soin de votre conjoint, dans le fond. Fait que c'est le temps maintenant là, de s'occuper un de l'autre. Là. Fait que je vous dirais, sortez, allez au resto, faites des activités qui vous plaisent, tu sais, que vous aimez faire ensemble, là. Faites-les maintenant. Comme ça, vous allez avoir pas un bagage, mais vous allez avoir vous allez pas pour une couple de mois là, à pas faire de sortie. En tout cas, pas des sorties aussi longues. Ensuite de ça, des sorties entre filles. Tu sais, surtout si vous êtes la première à avoir un enfant dans votre gang de filles, là, ben sortez avec vos amis, puis ayez du fun, faites la fête, là. Prenez pas de drogue, prenez pas de bière, là. Je veux dire, prenez pas d'alcool. Mais amusez-vous, puis encore là, faites des choses que vous aimez là, avec vos amis que vous aurez peut-être pas nécessairement le temps de faire quand vous aurez votre bébé. Troisième point, allez au cinéma. Surtout pour celles qui sont habituées d'y aller, là, allez-y. Parce que pas que vous pourrez pas y aller. Vous allez pouvoir y aller, sauf que si le bébé pleure, ben vous allez devoir sortir ou le calmer ou peu importe. Là. Mais ce conseil-là, je vous dirais, on peut un petit peu le dévier. Dans le sens où, comme par exemple, l'année passée, moi et mon chum, on voulait vraiment aller au cinéma voir Harry Potter. Puis quand le film est sorti, je pense que ma deuxième, elle avait 1 semaine. Il me semble, 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Puis on voulait vraiment y aller. Fait qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on a décidé d'aller au ciné-parc. Puis c'était vraiment le fun. Là. Les 2 filles dormaient en arrière. Puis quand ça a été le temps de l'allaiter, là, ma petite, je l'ai pris, je l'ai allaitée. Puis il n'y a personne qui était là pour me déranger, il n'y a personne qui m'a vu. Ça s'est passé en toute simplicité, là, on n'a pas eu de problème, puis on n'a pas dérangé personne. Puis il n'y a personne qui nous a dérangé, puis les enfants dormaient, puis c'était vraiment super. Fait que c'est une bonne alternative si jamais vous aimez ça, aller au cinéma. Ensuite de ça, allez manger au resto avec votre chum. OK? Allez-y souvent. Allez-y. Allez dans des restos, dans le fond, qui sont plus difficiles d'accès avec un bébé, si on peut dire. Tu sais, des brasseries ou des restos plus chics, là. Allez-y maintenant. C'est le temps. Dormir autant qu'on peut. Ouais, ça, c'est le conseil que tout le monde va vous donner, là. Reposez-vous. C'est vraiment important, c'est vrai. Puis tu sais, des fois, là, on est comme sur un high, là, high de ménage, puis high de faire la chambre du bébé, puis tout ça, mais c'est le temps de se reposer là, parce que après, là, quand le bébé est né, il dort pas au même heure que vous. S'il dort, à moins que vous ayez vraiment un dormeux, là, il se réveille souvent. Donc vous n'avez pas le temps de vous endormir puis de vraiment en profiter. Là. Vous vous réveillez quand vous venez juste de vous endormir parce que le bébé pleure, parce qu'il a faim ou il faut changer sa couche ou juste pour s'exprimer. Donc c'est ça. Dormez maintenant. Dormez beaucoup. Vous allez avoir besoin d'énergie. Puis pour le jour J aussi, là, le jour de l'accouchement, si t'as dormi 3-4 heures là, la nuit d'avant, là, bonne chance. Ouais. Ensuite de ça, allez vous faire masser. Ou si vous n'avez pas beaucoup de sous, là, demandez à votre conjoint. Puis si jamais il n'aime pas ça, ben demandez à votre mère, demandez à une amie, quelqu'un qui peut vous masser sans que ça soit gênant. Là. Ben ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous relaxer parce que surtout à la fin, là, on est un peu exténué, on est lourde, on est tanné, on est comme à fleur de peau tout le temps, là, on a les pieds enflés, ça fait du bien là, se faire masser. Fait que, puis en plus, les massages pour les femmes enceintes, là, c'est vraiment le fun, là, ils peuvent masser le ventre. Puis en tout cas, moi, ma deuxième, elle avait vraiment aimé ça là, quand la massothérapeute m'avait massé le ventre. Là, la petite elle avait réagi, là, elle bougeait et tout ça, puis elle tripait. Fait que, en tout cas, j'imagine qu'elle tripait. Ensuite de ça, prenez vos rendez-vous puis essayez d'y aller
avant d'accoucher. Par exemple, si vous avez un rendez-vous chez le dentiste ou à la caisse, à la banque, chez l'esthéticienne, ouais, allez-y avant d'accoucher parce que après, ça vous tentera peut-être pas là, de vous déplacer avec le bébé. Tu sais, des fois, c'est plus compliqué ou on veut pas comme déranger si jamais le bébé pleure. Là. Fait qu'allez-y avant. Puis l'esthéticienne, là, si vous voulez pas y aller, ben faites-le à la maison, là, mais tu sais, peut-être faire un petit ménage avant d'aller accoucher. C'est sûr que les médecins en ont vu de toutes les sortes, là. Mais c'est sûr que c'est toujours moins gênant. C'est toujours moins gênant, mais rendu là, on n'a plus aucune pudeur, fait que de toute façon, ça reste un libre choix, là. Ensuite de ça, mes autres points, c'est des points, comme je disais, là, qui vont aider après l'accouchement, mais que vous devez faire quand vous êtes enceinte. S'engager une femme de ménage ou accepter l'aide de la famille pour nettoyer la maison ou faire le lavage. Trouvez-vous quelqu'un, dans le fond, qui va pouvoir vous aider après l'accouchement parce que c'est vraiment difficile. Là. Le retour à la maison, là, la routine, puis tu reviens à la maison, là, tu t'occupes juste de ton bébé. Là. Tu sais, ça te tente pas là, de cuisiner, puis premièrement, on dirait que t'as comme pas le temps. Là. On est plus... c'est difficile, là. Fait que, par exemple, moi, à ma première, j'ai pas eu d'aide, puis mon chum, il a pas eu de congé de paternité, puis j'ai pas demandé d'aide non plus. Fait que finalement, au bout du compte, là, j'étais vraiment démoralisée, puis moi, une maison à l'envers, je déteste ça, là. C'est important, comme pour ma santé mentale, que ce soit propre dans la maison. Tu sais, je dis pas que c'est impeccable, là, vraiment pas, parce que les enfants, ça salit, puis des adultes aussi, là, mais, tu sais, juste le fait que, comme ma femme de ménage, ça, je l'ai engagée 1 mois avant d'accoucher de ma deuxième. Juste le fait de l'avoir, là, ça a vraiment changé toute mon expérience d'après le postpartum. Là. Dans le fond, mon retour à la maison, là, ça a vraiment été différent. T'sais, elle vient 3 heures par semaine, puis elle fait tout mon ménage. Là. Dans le fond, la seule affaire qu'elle fait pas, c'est mon lavage. Ouais, elle passe la balayeuse, elle les poussettes, elle lave les fenêtres, vide les poubelles. S'il y a de la vaisselle, elle va la laver. Fait que tu sais, moi, dans la semaine, dans le fond, il me reste comme peut-être que je passe une fois à la balayeuse. Puis je fais mon lavage, je vide mes poubelles, puis ma vaisselle. Tu sais, j'ai rien d'autre à faire. Fait que, tu sais, ça me permet d'avoir l'esprit tranquille, puis d'apprécier comme d'être à la maison là, avec mes enfants. Ensuite de tout ça, c'est quasiment obligatoire, là. Je vous le dis, là, c'est quasiment obligatoire. Vous êtes obligés de faire ça. C'est de se préparer des petits plats congelés. N'importe quoi. Des sauces à spaghetti, des pâtés mexicains, des boulettes de viande. Tu sais, tout ce qu'on peut congeler, là, dans le fond, là, faites-le. Si vous n'avez pas le temps, demandez à votre grand-mère, votre mère, votre tante, vos amis, de vous donner ça à votre shower, peu importe, là, mais faites-le, c'est vraiment important. Tu sais, après ça, une fois que tu as accouché, là, c'est vraiment pas long. Tu sors ça la veille, mettons, tu le laisses dégeler dans ton frigo, puis tu mets ça... tu sais, tu le fais chauffer, puis c'est prêt, là. Fait que c'est vraiment facile, puis... Je veux dire, quand tu fais des grosses batches comme ça, là, c'est rapide là, de remplir ton congélo. Là. Fait que c'est le temps là. Puis ça va vraiment servir. Fait que soyez pas inquiète pour ça. Là. Si vous le remplissez, là, vous allez le vider, c'est sûr. Ensuite de ça, mon dernier point, c'est comme un petit extra. Là. Les hommes vont vraiment être contents que je dise ça, là, mais... OK, faites l'amour. Puis faites-le souvent. Là. Faites-le autant que vous en avez envie. Là. Parce que, premièrement, si t'as déchiré, ça va être douloureux. Deuxièmement, tu saignes pendant environ 6 semaines. Fait que c'est comme pas vraiment intéressant de les jouer là. Puis, troisièmement, la libido, on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. On sait vraiment pas là. Fait que profitez-en maintenant, c'est le temps. Fait que j'ai dit mes 10 choses à faire avant d'accoucher. Là, j'ai plein d'autres idées là, pour les prochaines vidéos. Je me fais des petites listes comme ça, là, fait que je suis vraiment excitée, là, j'ai vraiment d'autres idées, fait que j'ai hâte de faire les prochaines vidéos, puis j'espère que vous avez aimé celui-ci. Donc, bye les filles!